Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo, toujours avec l'algorithme de Johnson comme support. Dans celle-ci, nous allons voir comment obtenir rapidement le délai de toutes les combinaisons possibles, toutes les combinaisons de séquençage d'ordonnancement. Et je rappelle que l'ordre de passage sur la première machine MA est respecté sur les machines suivantes, c'est-à-dire jusqu'à MD. Nous synthétiserons ce résultat dans un graphique. Ce sera pour nous l'occasion d'aborder la table des données, anciennement dénommée table des hypothèses, ainsi qu'un petit détour par la valeur cible auparavant. Alors, sans plus attendre, vous pouvez télécharger le fichier qui se trouve dans le lien afin de réaliser en même temps les opérations. Nous retrouvons le travail effectué auparavant, auquel j'ai adjoint ici l'ensemble des combinaisons possibles. Il y en a 24, factoriel 4. Alors tout de suite, on va se placer en case B26 et on va adjoindre à chaque combinaison un numéro d'ordre, en commençant par 1. Donc ensuite, vous pouvez étirer jusqu'au bout, voilà, et incrémenter une série en cliquant dans le sélecteur là. Ces combinaisons, nous allons les rapatrier dans la plage que nous avions nommée ref, d'accord, par le biais de la case A2. Donc, nous sélectionnons ici les 4 cellules. Alors, ça tombe bien, nous avions vu la fonction décaler juste avant, et nous allons nous en servir. Égal décaler. Alors, décaler à partir de où? Eh bien, on va décaler à partir de la case située en A26, juste avant les numéros d'ordre, que nous figeons. Nous décalons de combien de lignes? Les plages se trouvent juste 2 lignes en dessous des numéros d'ordre, donc nous pouvons le renseigner. Le nombre de colonnes, c'est ce que nous allons inscrire en A2, donc on sélectionne la case A2. Ensuite, nous allons renvoyer une matrice. Cette matrice fait 4 cases de haut, donc nous pouvons aussi le renseigner, et une case en largeur. On peut fermer la parenthèse. Alors, nous avons affaire à une formule matricielle. Nous renvoyons une plage de cellules. Dans ces cas-là, il nous faut valider par CTRL majuscule entrée. Bien entendu, pour l'instant, je n'ai rien, puisque je n'ai rien renseigné. Et si nous renseignons, par exemple, la première combinaison, 2, 3, 4, 5, c'est ce que nous obtenons. Alors, la combinaison que nous avions obtenue avant était la numéro 18, par exemple, replaçons-la. Replaçons-la. 18, pour vérifier, il n'y a pas de souci. Nous retrouvons notre combinaison et les 26 jours de délai, ou 26 unités de temps. Alors, pour obtenir le délai de chaque combinaison, bien entendu, je pourrais m'amuser ici à mettre 1, 2, 3, 4 et puis répertorier. Bon, le problème, 1, c'est long, 2, ce n'est pas automatique, et 3, nous perdons les résultats précédents. Alors, pour cela, il existe dans l'onglet Données, Analyse de scénario, la table des données. C'est ce que nous allons voir maintenant avant de continuer. Mais avant, nous allons faire un petit tour vers la valeur cible, qui est le premier pas, le premier, disons, niveau. La valeur cible, c'est un outil d'optimisation de résultats. Nous avons des calculs, une série de calculs qui aboutissent à une valeur finale initiale. Cette valeur, ce résultat ne nous plaît pas, et donc nous allons demander à Excel de changer l'un des paramètres intervenant dans ces calculs pour aboutir au résultat que nous voulons. Alors, nous allons voir cela avec un remboursement de prêt. Prenons comme exemple une entreprise qui veut emprunter 100 000 euros, donc dans mon temps, je mets 100 000, sur une durée de 3 ans. Je marque 3 à durée, à un taux annuel de 2% et avec une périodicité mensuelle, c'est-à-dire 12 remboursements par an. Donc il existe une fonction Excel qui va nous donner le montant du remboursement. C'est la fonction VPM qui est expliquée ici. Et nous allons
tout de suite renseigner la cellule. Donc égale VPM. Alors ici nous rentrons le taux, mais le taux ramené à la période. C'est-à-dire que nous prenons le taux ici annuel, que nous divisons par la périodicité. Si c'était un remboursement trimestriel, il y aurait écrit 4, nous le diviserions par 4. Ensuite, le nombre de remboursements. Le nombre de remboursements, c'est la durée multipliée par la périodicité. Et enfin, nous renseignons le montant de l'emprunt. Alors, à renseigner en négatif, c'est un problème de somme algébrique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il suffit de savoir qu'il faut le renseigner donc en négatif. Donc, nous mettons moins et nous cliquons dans le montant de l'emprunt. Fermons la parenthèse et nous validons. Donc, avec ces critères, une durée de 3 ans à 2%, remboursement mensuel, nous devons verser chaque mois 2864,26 €. Problème. Ou la comptable, ou la DAF, la direction, nous a indiqué que le montant des remboursements ne devait pas dépasser 2500 €. Alors, il va falloir changer l'un de ces paramètres pour aboutir à 2500 €. Soit le montant, soit la durée. Bon, le taux annuel, ça va être dur. Ici, on va choisir de changer le montant. Combien pouvons-nous emprunter avec ces autres critères constants pour rembourser 2500 €? Et bien ça, Excel, il sait très bien le faire. Donc, on est bien, la cellule E7 est bien active, on a cliqué dessus. Nous allons dans Données. Ici, nous prenons Analyse de scénario, nous cliquons sur la petite flèche et nous prenons Valeur cible. Nous voyons que la cellule dans laquelle nous avons cliqué, c'est la cellule à définir, c'est le montant. Quelle valeur voulons-nous atteindre? Nous l'avons dit, c'est 2500 €. On ne peut rembourser que 2500 € par mois. Et ensuite, la cellule à modifier. Et là, nous avons choisi de modifier le montant de l'emprunt. Quel est le montant que nous allons pouvoir emprunter avec ces critères? Nous cliquons sur OK et instantanément, Excel nous dit que avec ces critères, nous ne pouvons emprunter que 87 283 €. Donc nous cliquons sur OK pour conserver ce résultat. Alors, je vous ai présenté la valeur cible simplement à titre indicatif, pour une culture générale sur Excel. Nous allons nous servir de la table des données pour l'algorithme de Johnson, qui est aussi un outil de simulation et d'optimisation de résultats qui est un petit peu plus puissant. Donc je vous invite tout de suite à passer dans l'onglet suivant, table des données. Alors nous retrouvons notre exemple précédent. On va rapatrier la fonction VPM égale VPM. Donc le taux ramené à la périodicité, le nombre de périodicités multiplié par 12. Voilà. Et ensuite notre montant en négatif. Nous validons, nous devons récupérer nos 2500 €, c'est parfait. Alors avant d'aborder la table des données, deux fonctions conjointes à VPM, int-pair et prince-pair, qui nous renseignent par mensualité du montant des intérêts payés et du montant du capital remboursé. Ceci pour culture générale. Nous allons les pratiquer tout de suite grâce à ce tableau. Donc ici, nous allons mettre un ordre aux périodes. Il y en a 36 à la périodicité. Donc nous allons incrémenter ici jusqu'à 36, de 1 à 36. Alors, on va écrire la première formule, égale int-pair. Alors, le taux, toujours ramené à la période, donc le taux divisé par nombre de périodes, mais cette fois-ci, nous allons les figer, puisque cette formule, va falloir qu'elle se duplique jusqu'en bas. Donc, nous les figeons. Alors, deuxième paramètre, on nous demande le numéro de période. Alors, normalement, je pourrais le laisser comme ça, mais je vais figer la colonne, étant donné que les paramètres de la fonction associée, la prince-pair, ce sont les mêmes, dans le même ordre, je dupliquerai la
la fonction vers la droite et je changerai un pair par prince pair et le tour sera joué. Ensuite, le nombre de périodicité, donc 3 que je fige multiplié par 12 que je fige. Et enfin, le montant en négatif que je dollarise, que je fige également. Je valide, contrôle entrée. Donc dans la première mensualité de 2500 €, je rembourse 145 € d'intérêt. La petite poignée là qui se trouve en bas à droite, on double-clique dessus, ce qui me permet de propager toute la formule jusqu'en bas du tableau. Ensuite, je prends ma poignée, je la fais glisser vers la droite, et dans cette cellule, je change un pair par prince pair, puisque nous avons tout figé. Il n'y a aucun souci. Et nous validons. Alors donc là, il y a 2354 € de capital remboursé. Nous propageons la formule jusqu'en bas, double-cliquant sur la petite poignée. Et ici, nous allons effectuer le cumul du capital remboursé en fonction des périodes. Donc pour la première période, c'est le capital remboursé en premier, contrôle entrée. Et pour la seconde, à partir de la seconde, c'est le cumul plus le capital remboursé dans la période. Contrôle entrée, et pareil, la poignée, nous double-cliquons dessus, nous propageons jusqu'à la fin, et on peut aller vérifier, à la fin, nous retrouvons bien nos 87 283 €. Bon, voilà pour un petit peu de culture. Alors maintenant, revenons à nos moutons, la table des données. Cela permet de visualiser en une seule fois un des paramètres qui change, qui prend plusieurs valeurs successives, et nous voyons le résultat évoluer en fonction de ce paramètre. Ici, je pourrais mettre 90 000, 100 000, 110 000, etc. Mais à chaque fois, je perdrai mon résultat précédent. Là, ici, nous l'avons affiché tout de suite, tous les résultats en fonction d'un paramètre qui change dans la formule. Donc ici, nous allons faire varier en ligne le montant. Nous pouvons le faire varier en ligne ou en colonne, un des paramètres. Ici, j'ai choisi le montant en ligne avec un pas de 10 000. Donc, je sélectionne les autres cellules à droite. Je prends la première cellule, plus 10 000, contrôle entrée. Voilà, j'ai tous mes montants de 80 000 à 130 000. Ici, juste à gauche du premier montant et une ligne en dessous, je rapatrie la formule. Donc, égal VPM, etc. Contrôle entrée, je valide. Contrôle entrée. Alors, cette disposition, elle est primordiale, il faut la respecter. Si vous ne respectez pas cette disposition pour des hypothèses disposées en ligne, vous n'aurez aucun résultat ou des résultats erronés, ce qui serait encore pire. Je sélectionne toute ma plage de cellules. Donc, ça va de la fonction, qui est dans la case inférieure à gauche, jusqu'au montant ici, enfin l'hypothèse à faire varier dans la case supérieure à droite. Analyse des scénarios, table de données. Alors, Excel affiche ceci là, cette petite fenêtre. Alors, qu'est-ce que veut dire cellule d'entrée en ligne? En réalité, il nous pose une question. La question est, ces valeurs-là qui sont affichées en ligne en haut là, à quoi cela correspond-il dans ta formule? Faut lui indiquer. Donc ici, ça correspond au montant. Donc je clique dans montant et je valide. C'est pas plus compliqué que cela. Voilà, et là nous avons toutes nos mensualités en fonction du montant qui varie. Tout autre paramètre restant comptant. Bien entendu, c'est dynamique. Ici, je vais afficher 150 000 €. Ma mensualité serait de 4 296 €. Nous pouvons faire varier l'hypothèse verticalement. Donc ici, on va faire varier la durée de remboursement. On va changer. On va commencer à 2 ans et nous allons la faire varier par pas de 6 mois. Donc c'est égal à celle-ci plus 0,5, une demi-année. Contrôle entrée. Et pareil, ici, je vais rapatrier ma mensualité, la formule. Là, je sélectionne donc toute la plage rectangulaire, données, validation des données, table de données. Et cette fois-ci, c'est la cellule d'entrée en colonne. À quoi correspond-elle dans la formule qui est ici?
Ici, elle correspond à la durée. Nous cliquons sur la durée ici et nous validons. Et automatiquement, voilà, toutes les mensualités, si je fais varier la durée de remboursement, de 3 700 € à 1 500 €. Là où cela devient bien plus puissant, c'est que nous pouvons faire varier deux hypothèses simultanément. Ici, nous allons faire varier le taux en ligne et le montant de l'emprunt en colonne. Donc, c'était 2%, nous allons commencer à 1,8%, nous allons effectuer un pas de 0,1%, c'est-à-dire 1 millième. Donc, égale le premier plus 0,001, 1 millième, contre l'entrée. Voilà, et ici, le montant, donc 80 000 € par pas de 10 000 encore, égale le premier montant plus 10 000. Nous validons par contrôle entrée. Nous sélectionnons donc, ici on va rapatrier la formule, parce que quand même on lui a mis des hypothèses, mais il faut qu'il sache ce que nous allons faire varier, d'accord? Et nous sélectionnons donc toute la plage. Et pareil, données, analyse de scénario, table de données, et cette fois-ci nous renseignons les deux lignes. Et là vous avez compris, donc là en ligne, donc ici en ligne ça correspond au taux, ici au montant, et nous validons, et tout de suite, instantanément, nous avons les mensualités auxquelles nous aurions à faire face en fonction du taux et du montant. D'accord, la durée étant fixée à 3 ans, et ceci mensuellement. Maintenant, voilà, nous avons toutes nos armes pour continuer sur l'algorithme de Johnson, donc nous repartons dans le source. Alors, comment procéder? Ici, nous avons notre plage qui varie en fonction du nombre qui est ici. Le nombre qui est ici, c'est l'ordre que nous avons mis ici. Donc, sur la cellule qui se trouve ici à gauche, nous pouvons aller chercher la durée finale que nous avons ici. Et nous validons. Et comme nous l'avons vu maintenant, ça ne devrait pas poser de problème. Nous sélectionnons toute cette plage. Les hypothèses sont disposées en ligne. Nous allons dans l'onglet Données, Analyse de scénario, Table de données. La cellule d'entrée en ligne dans ma formule, là, ici, qui est une succession de formules issues d'un tableau. À quoi correspond-elle? Elle correspond à l'entrée que j'ai faite ici. Et je valide. Automatiquement, tous mes délais en fonction du séquençage. Ce que nous pouvons faire avant de continuer, c'est un petit peu de mise en forme conditionnelle pour faire ressortir ici les délais les plus longs et les plus courts. Donc on sélectionne la plage, accueil, mise en forme conditionnelle, les valeurs les plus hautes et les plus basses. Alors on va commencer par les plus élevées, on va en prendre qu'une seule. D'accord, puis rouge, ça me convient très bien pour faire ressortir la valeur la plus élevée qui est de 37. Ensuite, continuons, accueil, mise en forme conditionnelle, les valeurs les plus basses, une seule pareille, et cette fois-ci en vert, ça sera parfait. Donc nous pouvons remarquer que il y a déjà plusieurs valeurs, plusieurs séquences qui aboutissent à un délai de 26 qui est le délai minimum. Dernière chose que nous allons faire, que nous allons réaliser, c'est représenter graphiquement la dispersion de ces délais, donc en fonction des séquences. Donc là, nous avons 4 pièces, prises 4 par 4, ce qui fait 24 séquences, factoriel 4. Avant de faire ce graphique, il y a deux choses à appréhender. Premièrement, si nous avions 5 pièces, tout de suite, le nombre de séquences possibles va augmenter. Nous serions à factoriel 5.
soit 120 pièces. 120 délais possibles théoriquement. Deuxième chose à appréhender, ici dans les temps des gammes, ils vont de 0 à 9. Imaginons que ces temps de gamme, la dispersion soit plus grande, par exemple de 10 à 99. On va pouvoir faire un essai rapide. Je sélectionne une plage de 16 cellules, 4 par 4, c'est là où il y a mes temps, égale aléa entre bornes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, Excel va choisir aléatoirement des nombres comprises entre la borne minimum que l'on va renseigner ici et la borne maximum. Je vais mettre 99 ici. Donc je valide par CTRL-Entrée. Je vais copier ces valeurs, puisqu'à chaque calcul, ils sont régénérés automatiquement. Donc je vais copier les valeurs. Je me mets dans la première cellule et copier les valeurs simplement. Donc Excel refait tous les calculs, ce qui est logique. Et ici, nous pouvons nous apercevoir donc que la valeur la plus haute est de 505 et la valeur de plus basse de 410. Donc on a à peu près 100 d'amplitude. À mettre sur un graphique, en imaginant que je prenne après 5 pièces, il va falloir répartir ces valeurs par intervalle. C'est là où je voulais en venir. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière, remettre nos délais. On va effacer cela. Donc, on va fixer un intervalle. Donc, déjà, on va aller chercher la valeur minimum. Alors, égale minimum de notre plage, que je vais figer, puisqu'après j'ai la valeur maximum, donc je vais changer min par max, donc F4, je ferme la parenthèse et je valide, je copie ma formule, édition copier, et coller. Et ici, je change min par max. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, mon graphique, je vais réaliser 8 intervalles, j'aurais pu mettre 6, mais bon, 8. Donc, il va falloir calculer l'amplitude de l'intervalle. Ça, c'est simple, c'est le max moins le min divisé par 8. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, égale le max moins le min et le tout divisé par 8. On peut valider. Donc, mon intervalle, ici, c'est de 1,4 unités de temps. Pour faire ce graphique, nous allons appréhender une nouvelle fonction, une fonction matricielle qui s'appelle fréquence. Elle répartit les valeurs d'une plage en fonction des intervalles qu'on va lui fournir. D'accord ? Donc ici c'est intervalle. Alors je ne sais pas pourquoi c'est parti. D'accord ? Et là c'est fréquence. Voilà. Donc, le premier intervalle, il va de 0 ou du minimum plus la valeur de l'intervalle, donc égale la valeur de mon intervalle plus ça, enfin mon délai minimum plus l'intervalle. Et puis pour les autres, je rajoute juste la valeur de l'intervalle égale le premier plus la valeur de l'amplitude que je fige avec F4 bien entendu, CTRL-Entrée. Donc c'est bien cela, puisqu'on avait une valeur maximum de 37, nous y arrivons. Alors maintenant, la fonction fréquence. Donc je sélectionne toute la plage. C'est une fonction qui est assez simple mais très utile. Fréquence. Le tableau de données, c'est celui-ci. Là où j'ai mes délais. D'accord ? Je vais le figer par F4, point virgule. Et ensuite, la matrice des classes, c'est-à-dire où sont les intervalles. Et bien, celui-là, ici, on les a mis juste à gauche. Alors, je ne peux pas cliquer en haut, là, donc je vais le prendre par le bas. Et je remonte jusque dans cette cellule. Et F4. Je ferme la parenthèse. Alors, c'est une formule matricielle qui dit formule matricielle dit validation par contrôle majuscule entrée. D'ailleurs,
on voit les accolades apparaître dans la barre de formule. Et bien maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour réaliser notre graphique. Je sélectionne mon tableau, insertion. Je vais aller chercher mes graphiques. Alors, tous les graphiques, je vais prendre, j'y suis, les histogrammes. Les histogrammes, celui-ci me plaît, puisque en bas, j'ai la valeur de mes intervalles, et en haut, la quantité, en ordonnée, la quantité. Donc, je vais choisir celui-ci. Je vais un petit peu le carrosser. Alors, j'ai bougé ça, je vais un petit peu carrosser cela. Donc, je vais déjà mettre dans le fond un remplissage unique en or très clair. Enfin, voilà, après chacun ses goûts. Le titre, je vais le faire ressortir, donc je vais passer directement par le menu accueil, donc en lucide calligraphie, en Lucida calligraphie, j'aimerais bien qu'il me prenne ma police quand même, accueil, supre, voilà, Lucida calligraphie, je vais aller dans les L. Alors, voilà, une taille de 18, allez 20, pourquoi pas, en noir et gras. Voilà. Ensuite, cela, alors là, je vais quand même figer mon ruban quand même, en noir, et puis une taille de 10, et puis pareil pour cela, leur donner. En Verdana, je l'ai peut-être pas mis en Verdana tout à l'heure, Verdana, donc Verdana, une taille de 10. Voilà, là je vais remettre le Verdana, parce que bon, Calibri ça me plaît pas trop. Voilà, et puis dernière chose à effectuer ici, je vais dans les petites barres ici, les options de série, j'y suis, et je vais minimiser la largeur de l'intervalle entre chaque barre. Je vais mettre par exemple 10% pour les resserrer. Voilà. Et puis peut-être une couleur un petit peu plus vive, un petit vert, ça les ferait ressortir pas mal. Voilà, et sans bordure. Voilà. Nous avons là, visuellement la répartition des délais. Nous voyons que quand même, là, dans ce cas précis, la plupart des séquences que nous prenons nous donnent un délai de 26 ou 27 jours. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, puis je serai content que vous me fassiez part de commentaires, et puis je vous invite à me suivre sur les prochaines vidéos, toujours l'algorithme Johnson comme fil directeur. Je vous souhaite une bonne continuation.